Bonjour. Alors, une capsule santé avec le CEMI Brossard. Alors, je vous présente le docteur Lynne Desautels et Micheline Courcy. On va avoir trois questions pour élaborer sur le cannabis. Alors, la première question, mesdames, quelle est la différence entre le cannabis médical et récréatif? Le cannabis médical permet une prescription de la bonne sorte de cannabis, selon l'état de santé, passé ou présent de la personne et en fonction également de la pathologie qu'il veut traiter. OK? On assure également une discussion approfondie avec le patient sur les sortes de cannabis qui existent, sur la posologie, sur l'ajustement à faire, les modes d'administration, la différence THC, CBD, les producteurs autorisés. On leur remet des documents pour les aider dans cette nouvelle thérapie-là. Par exemple, admettons qu'on a un patient qui est anxieux, on va lui prescrire, admettons, du CBD. Si le patient, il se commande du THC, bien, ça peut faire l'effet inverse. Oh. Par contre, le THC, lui, peut l'aider à bien dormir, favoriser son sommeil. Souvent aussi, quand on prescrit du cannabis, on traite plus qu'un symptôme, plus qu'une condition, parce que le cannabis est un modulateur du système neurologique. Donc, il peut traiter plusieurs symptômes qui touchent ce système-là. D'accord. Okay? Et les employeurs ont également un devoir d'accommoder les patients qui ont une prescription de cannabis par un médecin. Oh. Alors que le récréatif, ils n'auront pas ce devoir-là d'accommoder les patients. Et au niveau médical aussi, on assure un suivi des patients par la collecte de données, par l'observation, le suivi des patients. Et on fait également de la recherche avec les patients pour nous indiquer la bonne façon de traiter avec du cannabis les différents types de pathologies. Superbe. Alors, merci pour ces informations. La deuxième question on a une interrogation, c'est quel est l'avantage du patient à consommer le médical ou le récréatif? Il est certain que le médical, c'est beaucoup plus sécuritaire pour le patient parce que le cannabis, c'est pas une solution pour tout le monde, là. On s'entend? Parce que moi, je pense qu'on doit s'assurer quand même d'une surveillance clinique. Parce qu'il peut y avoir quand même des effets secondaires, il peut y avoir des interactions, des intolérances. OK? Et avec le médical, bien, les personnes vont profiter de l'expertise des professionnels de la santé. On assure un suivi, infirmières et médecins. OK? On va devoir également les encadrer parce que souvent, faut faire un ajustement de médication concomitant avec le cannabis. Et en plus des visites, on assure un soutien, que ce soit par téléphone ou par courriel pour les patients. Et un autre avantage qu'il va avoir pour le médical par rapport aux patients, c'est que ça va être moins cher, le médical. Parce que le médical, présentement, les patients payent que la TVQ, qui est de 5 et on a un petit frais de livraison d'environ 4 $. Tandis que le récréatif, ils vont devoir payer TPS et TVQ, qui est à peu près 10 et une taxe d'assise de 10 Ça change. L'autre avantage aussi, c'est que le patient qui a une prescription médicale, c'est comme s'il y a un médicament, il peut mettre ses factures de cannabis sur ses impôts. Ah bon? OK? Et maintenant, il y a certaines assurances qui ont commencé à rembourser le cannabis à certains patients et la CSST également. Un bel avantage. L'autre enjeu aussi, Chantal, c'est que c'est pas tous les produits qui vont être en boutique. On sait que la légalisation s'en vient le 17 octobre 2018. Tout à fait. Et il va y avoir des différences entre les produits distribués en boutique et le médical. Donc, accès à différents produits selon le cas. Donc, médical, probablement qu'ils vont devoir avoir des prescriptions. Et on souhaite ardemment que ça soit distribué dans les prochaines années en pharmacie et avec des DIN pharmaceutiques. Superbe. Alors, c'est assez complet. Et puis, on pourrait dire à qui s'adressent ces traitements? C'est sûr que ça l'aide à traiter plusieurs pathologies, dont des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, l'anxiété, différents types de douleurs. On n'a qu'à penser la fibromyalgie, les migraines, l'arthrite, l'arthrose et j'en parle, et plusieurs maladies inflammatoires. OK, ça l'aide beaucoup à soulager certains symptômes de maladies invalidantes ou incapacitantes pour les patients. Okay. Puis, il aide beaucoup à augmenter la qualité de vie. On le voit beaucoup, que ce soit en sclérose en plaques, que ce soit en Parkinson, que ce soit en maladie inflammatoire de l'intestin. On n'a qu'à penser le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn. Le CBD aide beaucoup à soulager les symptômes, ne serait-ce que les problèmes de peau, psoriasis, eczéma, où ils ont essayé plein de médicaments. Le cannabis vient beaucoup en aide.
Donc, c'est très prometteur. Absolument. Et l'autre chose que je voulais dire, et je ne m'en rappelle plus. Oh, ça va bien. Quelque chose. OK. En tout cas, tout ça pour dire que j'espère que ça a pu informer les gens qui ont des interrogations au niveau du cannabis. Alors, on vous remercie.